Bonjour à tous et à toutes, je suis comme d'habitude hyper heureux de vous retrouver sur un épisode de 15-25, l'émission qui parle de nous, les jeunes. Cette semaine, on a un sujet assez lourd, alors je vais essayer d'enchaîner tout de suite. Est-ce que les jeux vidéo sont une activité sociale ou isolante? Combien de fois on a pu entendre nos parents nous dire « Mais sors au lieu de rester toute la journée sur ton écran !» Moi, tu sais, on n'avait pas toutes ces technologies à mon époque. On n'avait pas tous ces iMac, Big Mac, tout ça là. Non, moi à mon époque, on jouait, on sortait, on allait voir des potes, on surfait, on mangeait des cailloux. Quoi? Vous mangez des cailloux? Oui, ou du sable. Bon, ok, je suis peut-être parti un peu en roue libre sur la fin, mais je pense que tu as l'idée. Bon, ok, je vous laisse avec tous les intervenants d'aujourd'hui que j'ai rencontrés au même magasin, un magasin gaming qui a bien voulu nous accueillir et me laisser filmer. Je le remercie, mais j'ai pas le droit de dire son nom. Et Yoran tout le monde, c'est Adey. Moi et un groupe de collègues, on dirige en fait une association qui est AESPF, Association e-sportive de Polynésie française. L'objectif de cette association, c'est de faire la promotion du e-sport. Quelle est ta relation avec le jeu vidéo? Ma relation avec le jeu vidéo, elle a commencé dès le plus jeune âge, comme tout le monde, hein. Peut-être probablement 4 ans, 5 ans, je ne me souviens plus vraiment, mais mon oncle, mon tonton Didier, il avait une Super Nintendo. À l'époque, je ne savais pas que c'était une Super Nintendo, mais c'était magnifique, c'était dans les années 90. Il y avait des collègues d'école qui venaient avec le Game Boy bien épaisse et tout ça, avec les 4 piles à l'arrière qu'il fallait mettre. C'était interactif. Et c'était ludique. J'ai jamais eu l'opportunité d'avoir ces appareils dans mon enfance parce qu'on n'en avait pas les moyens. Donc, pas de jeux vidéo à la maison. J'ai grandi dans un quartier social. Tu as des jeunes qui arrivaient à avoir des appareils par leurs propres moyens. Et moi, j'avais des amis qui arrivaient à avoir ces appareils. Et bien souvent, on était ensemble et ils les partageaient, je jouais avec. J'ai apprécié le jeu vidéo de cette manière. Donc, durant mes années de collège. Et ensuite, au lycée, j'ai eu mon premier ordinateur. C'est pour le travail, c'est pour l'école. J'ai fait la même. Exact. Bon, ça c'est ma relation au lycée avec les jeux vidéo. Et au lycée, j'ai découvert aussi les LAN. Les LAN, Local Area Network, c'est un événement en présentiel où tous les joueurs d'une certaine région se réunissent et partagent un moment ensemble, que ce soit sur le jeu vidéo ou d'autres moments in real life. IRL. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des LAN? Ma première LAN, il y avait plus d'une centaine de personnes. Tu avais un paquet de PC. Bon, à l'époque, c'est des PC cathodiques. Donc, waouh, il fallait avoir du courage pour transporter tout ce matériel pour participer à un événement gaming. Hein. C'est vachement social, les LAN. Ah oui, les LAN, c'était le lieu de rendez-vous pour interagir avec des gens avec qui tu voulais absolument partager un moment gaming. Alors du coup, les jeux vidéo, c'est social ou c'est pas social? Bon, si tu veux, à l'époque, on n'avait pas la même problématique qu'aujourd'hui. À l'époque, on était obligé de se rencontrer pour pouvoir jouer ensemble, à part ceux qui avaient Internet. Bon, 2008, 2007, 2008, 2009, Internet n'était pas si démocratisé que ça. C'est pas tout le monde qui avait Internet. Tu invitais, il fallait se rencontrer, tu faisais ça à la cafétéria de Gauguin, tu faisais ça à la maison, durant les anniversaires, chez des potos en week-end. C'était le moment gaming de l'époque. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Pour quelle raison? Parce que tout le monde a Internet. Maintenant, tu peux jouer à tout et n'importe quoi depuis la route, depuis chez toi, et avec un gars qui peut être aux Marquises ou à Rouen. Qu'est-ce que tu penses de la fameuse phrase « Mais va jouer dehors plutôt que d'être sur ton écran, va te faire des amis !» Faut jouer dehors. Maintenant, si tu n'as pas l'espace pour jouer dehors, tu as un espace toujours disponible dans le virtuel. Que ce soit sur Minecraft, League of Legends, Ark, que ce soit sur Palworld qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là, et on est à fond dessus. Sur le virtuel, tu as toujours un espace de disponible. Tu peux te faire des amis de n'importe quelle manière. Tu rencontres la personne, salut, tu veux être mon ami. Bon, il faut trouver un intérêt commun. Dans le jeu vidéo, l'intérêt commun, il est déjà présent. Ouais. C'est-à-dire que si tu es en train de réaliser une mission, la personne avec toi, derrière toi ou à côté de toi qui veut réaliser la même mission, elle a déjà un intérêt commun avec toi. Dans le jeu vidéo, c'est un peu plus facile de s'y retrouver. Mais spécialement dans le jeu vidéo de compétition. Tu nous parlais des LAN tout à l'heure, entre le distanciel et le présentiel, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il existe un équilibre? Il est quand même bon d'avoir un équilibre, c'est-à-dire de se rencontrer de temps en temps,
d'être en présentiel, échanger physiquement, c'est-à-dire voir la personne, à quoi elle ressemble, donc mettre une tête sur un pseudonyme. Ces salles nous permettent en fait d'apprécier ces moments. Ce sont des espaces à soutenir. Ce sont des espaces qui sont propices pour la rencontre de personnes. Et nous avec l'association, on veut favoriser les deux, le présentiel et le en ligne. Est-ce qu'il existe des idées reçues sur le jeu vidéo qu'il faudrait changer selon toi? Et c'est un peu trop prétentieux de vouloir changer les mentalités, non. Par contre, montrer l'exemple. Par exemple, Veiki, que vous allez découvrir, il est champion dans le sport, champion de Polynésie de taekwondo. Il est à la fois aussi très très bon dans le jeu vidéo. Il faut être un peu comme un Veiki, montrer l'exemple. C'est-à-dire que oui, je peux réussir dans le jeu vidéo, mais je peux aussi réussir dans la vie réelle. Je reste avec mon collègue Veiki à toutes les bros. Une petite auto. Nice. Ok, c'est bon. Oh, Ça me lâche. Et ça triple kill. C'est good. Samira. Hey, toi tranquille. Ok, bah moi c'est Vaki, j'ai 21 ans. Je me suis lancé dans une carrière pro dans LoL, enfin le but en tout cas. Et en même temps aussi dans le taekwondo. Bon, j'ai les championnats de France dans 3 semaines là, j'espère que je vais être prêt. Je te fais la même question, c'est quoi ta relation avec les jeux vidéo? Alors déjà les jeux vidéo, alors j'ai commencé, j'avais 7-8 ans, je jouais à ma petite DS tranquille à Pokémon. Après j'ai connu du coup League of Legends sur PC. À ce moment-là, ça venait tout juste de sortir, c'est mon frère qui jouait, mon grand frère. Du coup, j'aimais bien le regarder jouer, je trouvais ça trop stylé et tout. Un petit frère, quoi, hein. Ouais, Émerveillé devant l'ordinateur. Et du coup, à force, il m'en a acheté un d'ordinateur et j'ai commencé à jouer. Mais sinon, je pense peut-être, on va dire 4 heures par jour, au moins en globalité peut-être. Ça dépend. Alors à quoi tu joues et pourquoi? J'ai commencé League of Legends et je trouvais que ça demandait beaucoup de réflexion en fait. Et moi, j'aime tout ce qui est lié à la réflexion. De base, je joue aux échecs, tout ça, un peu, voilà, pour donner une idée. En fait, c'était tout dans la stratégie et ça m'intéressait beaucoup. Mais du coup, je me suis lancé là-dedans pour essayer de devenir pro dans ça en fait. Qu'est-ce que tu penses de la fameuse phrase « Mais va jouer dehors au lieu de rester enfermé à la maison, on va te faire des amis ». Ce que j'en pense, c'est que j'ai toujours vécu... Si tu veux, mes parents, ils ont toujours été un peu de l'ancienne école comme ça. Mon père était militaire, donc forcément à la maison, c'était carré, quoi. Pour eux, c'était sortir, faire des cabanes avec des amis, revenir, surfer, enfin voilà, la vie qu'ils menaient eux. Mais moi, j'ai réussi personnellement à faire les deux. Voilà. Des fois, je restais à jouer, des fois, j'allais jouer dehors, des fois, je faisais même les deux. Des fois, je sortais avec mes potes et je les ramenais jouer dedans. Et l'inverse. En conclusion, qu'est-ce que tu dirais des relations sociales liées aux jeux vidéo? Personnellement, moi, mes potes très proches, je les ai tous rencontrés là-dedans. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis revenu de France pour les vacances. Je suis resté un mois qu'avec mes potes de jeu, en fait. Je pense que rencontrer quelqu'un par ordinateur ou par, je sais pas, dans la rue, il n'y a aucune différence, quoi. C'est juste, tu rencontres des gens. Salut tout le monde, c'est Mana du montage. Malheureusement, vu que l'émission doit durer 12 minutes, je peux pas développer davantage sur le sujet et il va falloir qu'on reporte ça à un autre épisode. Mais ne vous inquiétez pas, on retrouvera d'autres sujets sur les jeux vidéo qui vont compléter celui-là et qui viendront par la suite. Je vais juste devoir abréger celui-là, alors je vous laisse avec la suite. Ok, salut tout le monde, je me présente, Yann Nianso, j'ai 22 ans, je suis passionné de jeux vidéo, spécialement sur LoL, et j'ai grandi dans ça quasiment, quoi. Quels sont tes accomplissements en termes de jeux vidéo? Malgré ma connexion Internet, j'ai réussi à atteindre les 1% des meilleurs joueurs de l'Amérique du Nord. Est-ce que tu considères les jeux vidéo comme une activité sociale dans laquelle on peut se faire des amis? Oui, par exemple, Veiki, je l'ai rencontré sur LoL dans une game au hasard, et maintenant ça fait 10 ans qu'on est collègues, genre, on est quasiment des frères, genre, sans vous mentir, hein. Il vient quasiment tous les jours chez moi. On partage des super moments ensemble et je lui fais confiance aussi. On va surfer, on fait tout, on fait des roulottes, on va au cinéma et tout, chill, on débrouille. Mais on a plus de chances de se faire de bons collègues sur Internet parce qu'on passe plusieurs temps avec la personne. Du coup, jour après jour,
on les apprend à se connaître, du coup. Je tiens à rappeler que dans cette émission, je donne pas mon avis personnel, je transmets juste l'avis de mes intervenants. Et perso, je suis un gamer, Minecraft, League of Legends, CSGO, mais des fois il faut avouer qu'il y a des professionnels qui vont nous dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais qui sont pour autant des faits. On retrouve donc un avis professionnel rapide parce que là il nous reste plus beaucoup de temps. Bonjour à tous. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'exerce la médecine en Polynésie. Selon toi, est-ce que les jeux vidéo sont une activité isolante ou une activité au contraire sociale? Les jeux vidéo, c'est quand même généralement une activité solitaire. On peut jouer en réseau, mais du coup dans un monde qui est virtuel. Il va favoriser la sociabilisation virtuelle et l'immersion dans un réseau qui, lui, pour le coup, est bien réel. Mais je ne suis pas sûre qu'il favorise les interactions sociales humaines réelles. Est-ce que dans certains cas, les jeux vidéo peuvent être une opportunité de rencontrer des gens et de sociabiliser quand même? Alors, je pense que le fait de développer des compétences, quelles qu'elles soient, favorise l'estime de soi. Donc, un joueur qui va devenir très bon sur un jeu ou dans pour certains types de jeux, ça va être bon pour lui, pour son image de lui-même, pour son estime, et avoir des répercussions du coup dans sa relation avec les autres. Dans le sens où il se sent mieux lui dans sa peau, il va se sentir mieux avec les autres. Maintenant, le jeu vidéo en lui-même, le fait de rester sur son écran avec son jeu, même si c'est des jeux en réseau, je suis pas sûre que ça va l'aider à tisser des liens quand il va mettre le pied dehors et qu'il va devoir dire bonjour, et puis relever la tête, regarder les gens dans les yeux, discuter réellement. Je suis pas sûre qu'il... Voilà. Certains jeux vidéo nécessitent une coopération entre les joueurs. En quoi est-ce que ça peut être quelque chose de social ou non? Oui, c'est ça. Après, je pense qu'il y en a dans les mondes des jeux vidéo, des grosses communautés de... dans Warcraft, je sais pas quoi, je sais pas, je ne connais pas particulièrement, mais tu vas avoir des grosses communautés de certains jeux. Et voilà, si la personne est épanouie dans ce jeu-là, il va être épanoui dans ce groupe-là. Mais ça reste dans des micro-sociétés en fait. Comme je l'ai dit un peu avant, vous en faites pas, il y aura d'autres sujets sur les jeux vidéo, juste d'autres problématiques dans ce même milieu. On arrive à la fin de nos 12 minutes, j'espère que vous avez passé un excellent moment. On remercie encore tous nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous donner des réponses convaincantes. En ce qui me concerne, je finis tourner le prochain épisode de 15-25 et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur TNT. Allez, salut!